Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler des calculs les plus fréquents, à tout le moins en France. La fréquence de tel ou tel type de calcul rénal ou urinaire varie d'un pays à l'autre. En effet, les conditions sanitaires sont différentes, les régimes alimentaires sont différents, et donc ce qui est vrai en France ou de façon plus globale en Occident n'est pas forcément vrai en Afrique, en Inde, dans certains États insulaires. En France, un calcul représente l'immense majorité des cas. Il s'agit de ce qu'on appelle les calculs d'oxalate de calcium monohydraté, de son petit nom la vévélite. Ces calculs ont plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, ce sont des calculs de formation lente qui vont grossir de manière progressive. Deuxième caractéristique de ces calculs, ce sont des calculs qui sont extrêmement durs, extrêmement résistants. Et à ce titre, souvent, les patients porteurs de ce type de calcul ne sont pas des bons candidats pour des traitements non invasifs tels que la lithotripsie extracorporelle, les ondes de choc ayant du mal à fragmenter ces calculs. Quelle est la cause de ces calculs d'oxalate de calcium monohydraté? Eh bien, c'est vrai pour tous les calculs, mais c'est tout particulièrement vrai pour ceux-là. La principale cause, c'est le défaut de diurèse. De quoi s'agit-il? Tout simplement des patients qui ne s'hydratent pas assez. Un patient qui est porteur d'un calcul d'oxalate de calcium monohydraté, on va lui demander de s'hydrater de façon beaucoup plus abondante. L'objectif étant d'uriner 2 litres par jour. 2 litres par jour, ça ne parle pas à grand monde, 2 litres d'urine. En fait, c'est très simple. Si vous buvez 2 litres, vous allez grosso modo uriner 2 litres. Sauf si vous avez des pertes d'eau extra-urinaires. Les plus fréquentes, c'est la sueur, l'évaporation. C'est-à-dire qu'un jour, vous ne transpirez pas. Si vous buvez 2 litres, vous allez uriner 2 litres. En revanche, si vous transpirez beaucoup, parce que vous faites du sport ou une activité physique, ou bien tout simplement parce que c'est l'été et qu'il fait très chaud, toute l'eau éliminée ainsi ne sera pas urinée. Et donc pour maintenir l'objectif de 2 litres à la sortie, ces jours-là, on ne doit pas hésiter à boire 3, voire 3 litres et demi d'eau. Il s'agit là de la mesure principale de prévention de ce type de calcul. Il y a également certains aliments qui favorisent la survenue de ce type de calcul. Il s'agit des aliments qui sont riches en oxalate. Alors il existe tout un tas d'aliments riches en oxalate. Certains sont néanmoins plus fréquemment croisés que d'autres. Nous parlons du thé. Il faut éviter la consommation excessive en thé, et ce, pour tout les thés. Et s'il doit être bu, il doit être bu de manière pas trop infusée. Le deuxième aliment à éviter, c'est le cacao, et donc le chocolat. Plus un chocolat est noir, plus il est riche en cacao, plus il est riche en oxalate. Il est vrai que le chocolat noir a meilleure presse, il est moins gras et moins sucré, mais dans le cadre des patients porteurs de calcul d'oxalate de calcium, s'ils doivent de temps en temps, et il n'y a aucune raison de ne pas se faire plaisir de temps à autre, craquer sur du chocolat, j'aurais tendance à conseiller le chocolat au lait. Il faut également être raisonnable dans sa consommation en fruits secs. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix de cajou, cacahuètes, ce sont des aliments qui ont été promus ces dernières années parce que très riches en acides gras polyinsaturés, c'est vrai, mais ils sont également très riches en oxalate et pour les patients qui ont ce type de calcul, il faut les consommer là encore avec modération. Enfin, il faut éviter les excès en vitamine C, éviter les bonbons gélifiés, type Haribo, les crocodiles par exemple. Tous ces aliments, il n'y a pas d'interdiction formelle de les consommer, mais ils doivent être consommés de façon modérée et ponctuelle. Ça doit rester des aliments plaisir. Il existe tout un tas d'autres aliments qui sont riches en oxalate, mais d'expérience, on les croise assez peu dans une alimentation au quotidien. Je pense à la rhubarbe, à l'oseille, au sésame, aux betteraves, aux épinards. Je croise beaucoup de gros mangeurs de chocolat, moins de gros mangeurs de betteraves. Ceci étant dit, ces mesures sont dédiées aux patients porteurs de ce type de calcul. Elles ne sont certainement pas valables pour tous les patients. Donc il ne faut jamais discuter prévention sans savoir ce que l'on cherche à prévenir. Certaines mesures très bénéfiques pour certains calculs sont délétères pour d'autres. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne afin d'être tenu informé des prochaines parutions. Merci.